Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, je suis ravi de vous voir en bonne santé. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, tout d'abord, je voulais, au nom du groupe, remercier encore une fois les agents et les agentes qui font le service public. Nous sommes des décideurs, nous ne sommes pas des exécutants des décisions politiques, qu'ils soient titulaires ou contractuels, qu'ils travaillent dans nos régies ou dans nos concessions, à Ilevia, à Estera, chez Iléo et tant d'autres. Je ne vais pas vous parler de suggestion, de compensation ou rentrer dans une quelconque négociation. C'est le rôle des syndicats, et ils le font très bien, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au sein de notre collectivité. Pour autant, en tant qu'élu métropolitain, il nous appartient d'avoir un regard politique sur les conditions de travail de nos agents. C'est pour cela que nous vous avons interpellé à plusieurs reprises, car nous aurions et nous aimerions qu'il y ait un véritable dialogue social sur cette question. Notre groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire défend un modèle de société dans lequel les gens puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, mais surtout qu'ils puissent, en dehors de leur temps de travail, avoir le temps et les moyens de développer une vie associative, politique, citoyenne, culturelle, sportive ou de loisirs. Nous souhaitons que chacun et chacune puisse concilier des temps de vie personnels et des temps de vie professionnels, de cultiver son jardin au sens propre qu'au sens figuré. La suppression des jours de congé ne va pas dans ce sens. Cette loi est regrettable dans la période que nous traversons. Nous y sommes bien entendu défavorables à l'échelon national, comme notre collègue Madame Delacroix. Cette loi est là, elle est votée. Que peut-on faire? Tout à l'heure, nous avons voté la création du compte épargne-temps. Nous pouvons nous en féliciter, c'est une avancée. Mais il faudra qu'on soit attentif sur la possibilité effective pour les agents et les agentes de pouvoir prendre des congés épargnés. La récupération ou la rémunération doivent rester un choix. Vous nous avez annoncé en commission la décision de recruter 120 agents supplémentaires sur le mandat et d'augmenter de 50% le nombre d'apprentis. L'embauche est clairement une solution à la pression et à la charge de travail qui pèse sur les agents et les agentes, mais aussi plus largement aux problèmes de retraite et de chômage. Nous serons extrêmement attentifs à ce que ces embauches garantissent et puissent vraiment garantir que les services travaillent mieux. Je ne vais pas vous parler du droit à la déconnexion et des possibilités que nous avons en tant qu'employeurs de s'emparer et de préserver de travailler tard le soir ou les week-ends pour nos agents. On le fera à un autre moment à travers un courrier. Cependant, on peut se féliciter de cette prime des télétravailleurs que vous avez mis en place. Mais la réalité du travail, c'est que même si vous décidez de ne pas financer des heures supplémentaires de télétravail, la réalité face à des objectifs déconnectés de la réalité, c'est que oui, il y a encore malheureusement des agents qui travaillent. Et donc, on a vraiment besoin d'une politique volontariste pour un véritable droit à la déconnexion. Ce soir, je suis au Biotope et comme vous le savez, avec le retour progressif, les agents et les agentes découvrent petit à petit les locaux. Je voulais savoir si les élus de l'Assemblée étaient au courant du second rapport d'étonnement qu'il y a eu le 11 décembre 2020. Je vais vous citer quelques mots des agents. Quand je dois me concentrer, je vais dans ma bulle, c'est pas pratique. En face, ils sont toujours au téléphone, impossible de se concentrer. On entend les conversations du service d'à côté, on entend l'imprimante, on est tous au téléphone avec des sujets différents, on s'entend plus. Le bâtiment, il résonne. Qu'est-ce que dit ce rapport? Qu'il y a un problème d'acoustique, qu'il y a un problème de mobilier et qu'il y a un problème de température. Les questions de design, de précipitation politique ou de rayonnement international ne peuvent pas entraver le bien-être de nos agents et de nos agentes. Le coworking en espace ouvert peut véritablement nuire au bien-être. Le service public ne peut pas se transformer en une start-up nation. Les risques psychosociaux sont des risques de fragilisation de nos services publics. À l'heure où nous devons être encore plus performants face aux abstentions massives des électeurs et des électrices. À travers cette intervention, notre groupe continuera de se mobiliser et nous invitons l'ensemble des élus à s'emparer et à s'impliquer dans les politiques de ressources humaines de notre collectivité. Le service public est un bien commun, prenons-en soin. Nous voterons donc contre les délibérations 385-386
399 jusqu'à la 405. Je vous remercie.